Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir si la concurrence peut être une bonne chose. Alors la concurrence c'est quoi? C'est quand plusieurs entreprises se partagent le même marché, les mêmes clients et interviennent sur le même domaine. S'il n'y a qu'une seule entreprise, on appelle ça un monopole, c'est-à-dire que l'entreprise est toute seule, ce qui peut avoir des bons côtés et des mauvais côtés, notamment quand elle est rattrapée par la concurrence. Alors, je vais prendre l'exemple assez simple de la téléphonie, par exemple. Dans les années 2000, il y avait des grands opérateurs de l'époque, il y avait France Télécom encore, Orange, SFR, etc., etc. Et donc il y avait un peu de concurrence naturellement, mais pas beaucoup, d'autant plus qu'ils s'étaient un peu mis d'accord pour... ils avaient conclu un espèce de pacte de non-agression de mémoire, voilà. C'est-à-dire que globalement, ils proposaient les mêmes tarifs, et voilà, comme ça, ils se faisaient pas concurrence, pour le coup. Et un jour, il y a Free qui est arrivé. Donc Free, c'est une boîte où Xavier Niel est le PDG. Free est arrivé et a littéralement cassé les prix avec une offre mobile à 2 €. C'était ouf pour l'époque, je me rappelle. Et un forfait à 20 € avec Internet et appel illimité. Putain, pour l'époque, c'était vraiment la révolution pour le coup, parce que les forfaits chez Orange et SFR et tout ça coûtaient 40, 60 €. C'était l'époque où on payait encore 60 €, 40 € pour un forfait téléphonique. Enfin, quelque chose qui nous paraît ahurissant aujourd'hui quand je vois le prix de mon téléphone, de mon forfait. C'est assez drôle. Et du coup, les autres opérateurs ont été obligés de baisser leurs tarifs. Et il y a eu toute une polémique parce que, du coup, pour faire des économies, les grandes enseignes concurrencées par Free ont dû licencier du personnel. Et je me rappelle du ministre de l'époque, alors je sais plus lequel, qui disait que finalement Free c'était pas une bonne chose parce que ça avait mis des personnes au chômage et que c'était la faute de Xavier Niel si tous ces gens étaient au chômage. Alors c'est une question intéressante, ça rejoint un peu l'épisode d'hier sur qui est coupable, celui qui achète ou celui qui vend. La concurrence ça a des effets positifs, effectivement, bien souvent ça entraîne une baisse des prix, sauf s'il y a un accord entre les enseignes, mais bien souvent ça entraîne une baisse des prix, mais d'un autre côté effectivement ça peut avoir un certain coût social aussi. Parce que les anciennes entreprises qui ne sont pas suffisamment adaptées se retrouvent dans la mouise littéralement et du coup sont obligées de licencier du personnel pour faire face aux nouveaux coûts, etc., pour s'adapter à l'offre. Et je dirais que l'enjeu c'est effectivement à l'heure actuelle pour les enseignes de s'adapter aux nouveaux entrants. Alors, je vous donne 2 exemples très bêtes. Uber et les taxis, par exemple. Donc, il y a bien un terme qui existe, c'est ubériser. Uber et les taxis, les taxis, ils avaient un monopole. Et il y a Uber qui est arrivé, qui a révolutionné un peu le truc
en disant moi en tant que particulier, si j'ai mon permis, je peux conduire des gens et donc exercer la profession de taxi sans pour autant avoir payé une licence, parce qu'il faut savoir que les chauffeurs de taxi payent une licence très chère, voilà, ils ont une formation à suivre et tout ça, c'est pas n'importe qui peut s'improviser taxi. Et bien grâce à Uber, j'ai envie de dire quasiment n'importe qui peut s'improviser taxi, sous réserve qu'on ait le permis, voilà, et un casier judiciaire, je sais même pas s'il contrôle le casier judiciaire, bref, vous m'avez compris. Et du coup, bah forcément, les chauffeurs de taxi s'estiment floués, à juste raison, parce qu'ils disent nous on a suivi une formation, nous on a payé une licence, et finalement, bah tout ça pour rien, quoi. Donc voilà, ils s'estiment floués et Uber leur dame le pion et passe devant eux, notamment tout simplement parce qu'ils proposent des prix beaucoup moins exorbitants que ceux des chauffeurs de taxi, tout simplement parce qu'ils ont moins de frais, parce que c'est la voiture ils n'ont pas de flotte de véhicules à proprement parler, ils ont beaucoup moins de frais de gestion, etc., etc. Et les gens sont payés à la course. Enfin voilà, c'est vraiment un autre système. Et donc voilà, mais je dirais que je pense que c'est les taxis qui effectivement ont été débordés, tout comme Orange, SFR et tout ça ont été débordés par Free. Et c'est aussi des entreprises qui sont là depuis longtemps, c'est que souvent, entre guillemets, elles se reposent sur leur laurier et il y a un type un peu plus malin qui sort un truc qui baisse même de quelques euros, hop, ils se font damer le pion. On voit l'exemple dans les téléphones portables. Alors Apple, c'est un cas un peu à part, parce que Apple, ils ont toujours vendu très cher, ils ont toujours refusé de baisser leurs tarifs, considérant que leur matos était du très bon matos, ce que je rejoins, et du coup ils ont toujours eu pour credo de vendre cher et de pas brader leurs appareils, alors même de vendre très cher, même vu que pour le dernier iPhone les prix s'envolent, mais voilà, tout du moins ça a été leur credo et ils l'ont respecté, plutôt bien. Ils n'ont pas fait de concessions, ils auraient pu dire, alors ils ont essayé si quand même de faire l'iPhone 5C, qui était avec une coque plastique, un truc dégueulasse, mais ils l'ont pas commercialisé longtemps. Hein. Ils sont vite, parce qu'Apple ils ont quand même le souci du design, donc voilà. Et effectivement, on voit qu'il y a des nouveaux venus dans la catégorie smartphone, les Xiaomi, les Honor, Huawei, etc., etc., qui sont en train de damer le pion, et à qui ils dament le pion? Alors, ils dament pas forcément le pion à Apple, parce que Apple a des clients très spécifiques qui ont les moyens, qui veulent des machines qui marchent tout de suite, qui sont prêts à payer le prix. Voilà, bon, c'est leur secteur, et du coup, je pense qu'ils vont pas perdre beaucoup. Par contre, Samsung, par exemple, face au Xiaomi, face au Honor et tout ça, il fait plus forcément le poids. Bon, après ils sortent quand même des très bons appareils, hein. Le dernier Samsung a l'air très bien, je sais pas, moi je suis iPhone, mais voilà, mais tout du moins les nouveaux venus, ça provoque toujours des remous. Pareil dans le secteur de l'électricité. Maintenant alors les secteurs tarifs de l'électricité sont réglementés, donc c'est pas ouf non plus, mais on peut facilement obtenir des 10% de réduction en passant par certains fournisseurs d'électricité, ou alors une électricité plus verte, etc., etc. Après, je sais pas ce qu'on nomme électricité verte, mais tout du moins la concurrence a du bon pour les prix, parce que le consommateur est gagnant. Après, pour le reste, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a une guerre des prix qui est un peu débile, mais de toute façon, tout étant fondé sur le pouvoir d'achat actuellement, qui recule de plus en plus, forcément, il n'y a que comme ça qui gagneront des clients. À une époque, on voyait des batailles entre lastminute.com et
je sais plus quelle autre enseigne, Expedia ou quoi que ce soit, je me rappelle, il y avait des affiches dans le métro, oh, Expedia vous propose ça, mais ce sont des voleurs, il n'y a que Last Minute qui est bon et tout ça, enfin c'était assez marrant, et maintenant on n'entend plus parler de Last Minute, donc je pense que eux aussi ils ont été un peu dépassés par les EasyJet, on voit Air France, ils ont été dépassés par EasyJet et tout ça, à tel point que maintenant eux aussi ils sortent leur compagnie low cost qui s'appelle June, il me semble, de mémoire. Ce qui est hyper logique de mettre un nom anglais, enfin bref, passons. Mais voilà, l'aviation aussi, c'est quelque chose qui souffre beaucoup de la concurrence, mais ceux qui sont gagnants, c'est les consommateurs. C'est qu'à l'heure actuelle, on peut faire un Paris-Bangkok à 500 € aller-retour. Enfin, rendez-vous compte quand même, là où un Paris Rome peut nous coûter déjà 300 € aller-retour. Enfin, c'est ça qui est paradoxal. On rajoute quelques euros de plus. On peut aller à l'autre bout du monde sans souci. C'est juste dingue. Et ça, c'est la démocratisation du transport aérien. Et ensuite, c'est la concurrence. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une forte concurrence dans le transport aérien. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies et donc chacune essaye de tirer son épingle du jeu en proposant les low cost, c'est quelque chose de vraiment pas cher, pas très confortable, mais c'est pas grave parce qu'ils font pas de long courrier. Vous avez Emirates, Qatar Airways, Lufthansa où là c'est plus luxe, Air France c'est plus patriote, etc., etc. Chaque compagnie essaye de tirer son épingle du jeu comme il peut, mais globalement en avion, sur des longs courriers, on est sur des critères de confort et de prix. Il n'y a pas de... Et effectivement, si on est sur des courts courriers, on est sur du low cost. Après, il y a moins de services à bord et tout ça. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais tout du moins, je trouve qu'à l'heure actuelle, on trouve quand même des billets d'avion vraiment pas chers du tout. Faut juste être un peu vigilant et tout ça, mais un peu vigilant, faut juste consulter quelques sites et tout ça, mais voilà, et ça effectivement c'est grâce à la concurrence. Donc la concurrence, je dirais que c'est quand même une bonne chose, parce que ça permet une baisse des tarifs, ça permet aussi ce que les marques se renouvellent, à ce qu'il y ait des marques qui disparaissent aussi, parce qu'il y a des marques qui sont bouffées par la concurrence, Nokia par exemple, no comment, voilà. Ou alors Virgin Megastore, ils ont été bouffés par iTunes parce qu'ils n'ont pas vu arriver le développement des plateformes en ligne d'écoute de musique. Même chose pour les CD. Qui achète des CD encore à l'heure actuelle, là où on a des abonnements Spotify pour 10 €, on a tout en illimité, pareil sur Deezer et tout ça. L'industrie du CD est morte et c'est comme ça, et d'une certaine manière c'est la vie. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui disparaissent, qui réapparaissent. Avant, dans le métro, on avait des gens pour poinçonner les billets. Maintenant, on a des tickets de métro. Alors oui, ça a mis des gens au chômage, mais ça a permis de trouver des emplois pour d'autres. Enfin voilà, et du coup, on a moins d'attentes dans les gares de RER, par exemple. Là où la SNCF, par exemple, pour des questions de sécurité font maintenant un contrôle au quai, souvent avec des billets qui sont poinçonnés. Donc en fait on revient au vieux système des poinçonneurs. C'est assez marrant. On a ça notamment à la gare du Nord sur certains quais. C'est assez marrant de voir que des fois on revient aux anciennes pratiques. Voilà, alors j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc moi globalement, pour moi la concurrence c'est une bonne chose, elle est nécessaire. Elle fait partie elle fait partie de la vie, elle fait partie de... Je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas arrêter. Après, c'est aux entreprises, effectivement, de tirer leur épingle du jeu, et là, c'est un peu plus compliqué, forcément. Mais voilà, ça reste leur boulot. Voilà, moi de toute façon globalement je suis pour le revenu universel et je pense que ça va être une solution qui va être adaptée au fur et à mesure, comme ça on solutionnera peut-être le problème de chômage, parce qu'effectivement on va le voir avec la robotique et tout ça, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de chômage structurel.
Donc de toute façon, il va falloir trouver une solution. Et effectivement, c'est ce que je dis toujours, mais après c'est tous les paradoxes. Le métier de caissière, globalement, c'est un boulot quand même ingrat. Travailler en usine, c'est quelque chose d'ingrat. Alors après, il y a des personnes qui aiment et qui trouvent leur compte, et c'est très bien pour elles. Mais il y a des personnes aussi qui n'aiment pas ça, qui trouvent que c'est dévalorisant, qui se font insulter par les clients à longueur de journée. Voilà, est-ce que finalement c'est pas mieux que